Bienvenue pour ce podcast. Je suis ravie que tu sois présent pour parler aujourd'hui de nos habitudes. Alors, l'être humain a besoin de ses habitudes. Les habitudes en soi ne sont pas du tout mauvaises, au contraire, elles nous facilitent la vie parce que si on devait à chaque instant de notre vie réfléchir, est-ce que je dois prendre un thé ou pas, comment je fais mon thé, comment je mets mes chaussettes, voilà, on serait complètement débordé. Donc, les habitudes sont des bonnes choses. Le problème, c'est que ces habitudes impliquent aussi que nous avons des habitudes de décision. Nous avons des habitudes quant à nos solutions lorsque nous rencontrons un problème. Et là, nos habitudes nous barrent définitivement le chemin vers une solution réellement efficace. Alors, quand tu observes ta vie et aussi le fonctionnement des autres personnes autour de toi, tu vas constater que chaque fois quand il y a un problème, on va appliquer des solutions que l'on connaît déjà, qui ont fait leurs preuves et que l'on répète sans vraiment réfléchir si la solution est vraiment la bonne. Admettons, tu as un conflit avec quelqu'un, quelle va être la solution? Écoute, on va discuter. Cette discussion, elle va peut-être résoudre le conflit sur le moment, mais elle va pas résoudre les conflits à long terme, ni éviter d'autres conflits avec d'autres personnes. Donc, en fait, ces situations vont se répéter sous une forme ou une autre tout au long de ta vie. Même chose, regarde par exemple dans la politique ou dans l'économie, on applique tout le temps les mêmes solutions. On va faire grève, on va s'énerver, on va s'emporter, on va voter pour une partie ou une autre ou un autre. Et finalement, ça va se... Voilà, en fait, il n'y a pas de solution, il n'y a pas de sortie parce que les situations se répètent régulièrement d'une année sur l'autre. Alors, pourquoi on fonctionne comme ça? C'est assez simple. Imagine que ton cerveau a un écran radar à disposition. Et sur cet écran sont présentes toutes les solutions qu'il a déjà expérimentées. Mais tout ce qui est à l'extérieur, au-delà de cet écran radar, ton cerveau n'y a pas accès. Ce qui fait qu'il ne peut que piocher dans les solutions, dans les modes de comportement qu'il connaît déjà, parce qu'il les a expérimentés, il les connaît, et le cerveau n'aime pas l'aventure. Il ne peut pas s'aventurer vers quelque chose qu'il n'a jamais expérimenté, jamais essayé. Il ne sait pas faire, il n'est pas équipé pour. Et il ne peut pas distinguer le présent du passé ou le présent du futur. Pour lui, tout est sur le même plan. Donc, il est tout le temps sur cet écran radar et il applique tout le temps les mêmes comportements, les mêmes réflexions, les mêmes idées. C'est d'ailleurs, ça va jusque-là, à penser toute la journée, tous les jours, la même chose. Nous pensons, voilà, je ne sais pas comment ils ont calculé ça, mais parfois on lit jusqu'à 50 000 pensées par jour, d'autres disent 90 000, enfin peu importe, c'est un grand chiffre. Et en réalité, on répète à 90% les mêmes pensées chaque jour, toute la journée. Et voilà, d'un jour à l'autre, il n'y a pas de changement, il n'y a pas d'évolution. Donc, pour aller au-delà, il faut le regard de quelqu'un qui n'est pas enfermé ou pas limité à cet écran radar, qui a un autre regard sur la situation, qui a expérimenté, lui, d'autres solutions et qui, du coup, peut élargir ton écran radar. Alors, comment s'en sortir? Comment élargir justement cet écran radar? Donc, comme je disais, il faut un regard de quelqu'un qui est à l'extérieur de ton fonctionnement. Et il y a deux pistes principales.
La première, c'est l'enfance, parce que très souvent, nos comportements, nos conflits, nos blocages, etc., ils trouvent leurs racines dans l'enfance. Après, on oublie de faire le lien direct. Donc, nous, en tant que personne, on n'y a plus accès parce que notre inconscient a aussi le devoir de nous protéger et donc il ferme certaines portes. Mais la personne de l'extérieur, elle va pouvoir créer les liens entre un événement dans le passé et un comportement répétitif ou disons qu'une problématique répétitive dans le présent. Mais on se rend compte aussi que même si chaque fois on retourne en arrière et on regarde dans l'enfance qu'est-ce qui s'est passé, on risque à la limite même de nourrir certains drames et de les garder actifs, de les garder présents, de manière à ce que ça continue à nous faire souffrir. Mais la vraie solution, elle ne se présente pas parce que quand un problème est vraiment résolu, il ne prend plus d'espace. Hein. Nos pensées ne vont plus vers ce drame, vers ce traumatisme, vers cet événement. C'est tout simplement que ça n'a plus d'importance et ça nous préoccupe plus. Voilà, ça disparaît en quelque sorte et il faudrait même faire un effort pour s'en souvenir. Alors moi, j'utilise une autre technique, hein, c'est-à-dire au moment de ta naissance, tu viens sur Terre déjà marqué par certaines pensées, par certains comportements, par certains fonctionnements. Et ces fonctionnements-là, je les relève dans ton thème natal. Le thème natal n'est rien d'autre que l'image ou une représentation symbolique du ciel, hein, de la composition planétaire au moment de ta naissance et vu de l'endroit où tu es né. Et c'est très intéressant parce que quand on regarde un thème natal, on trouve effectivement déjà pré-tracé un certain nombre de choses qui vont effectivement se réaliser dans ta vie. Mais on a toujours le choix, il y a toujours la possibilité de les moduler, de les utiliser à bon escient et de surfer en quelque sorte sur ces vagues énergétiques qui seront présentes. Hein. Donc, ce n'est pas du tout quelque chose qui t'enferme dans une histoire, parce que sinon, ça ne vaudrait pas la peine de venir sur Terre hein, pour expérimenter quelque chose si ton histoire est déjà écrite. Donc, non, elle n'est pas écrite, mais disons qu'il y a des propositions qui te seront faites tout au long de ta vie et que tu peux utiliser dans un sens ou dans un autre. Mais moi, j'utilise un autre mode de lecture de ton thème natal qui me permet de relever justement les fonctionnements avec lesquels tu es déjà venu ici dans cette vie. Et comme tu les as adoptés dans un espace qui se situe à l'extérieur de cette incarnation, même si peut-être, voilà, tu te dis, ben voilà, je n'y crois pas trop, mais t'empêche que ça fonctionne quand même super bien, même avec les gens qui n'y croient pas. Voilà, il y a quelque chose qui s'est passé et qui a fait que, pour des raisons X, Y, tu es venu avec ces fonctionnements-là et tu as grandi tout le temps avec. Donc, tu ne peux pas savoir comment ce serait sans ces fonctionnements-là puisque tu n'as connu que ça. Tu as grandi avec de manière permanente tout le temps. Et là aussi, hein, il faut les sortir de ce thème-là, donc avec un mode de lecture que les astrologues normalement ne maîtrisent pas. Et derrière chaque fonctionnement, il y a aussi des cadeaux. Il y a vraiment des trésors que l'on peut récupérer lorsqu'on transforme ces fonctionnements-là, lorsqu'on les met en lumière, on les met à la lumière, on les transforme, on les transmute. Et donc, il y a des cadeaux qui sont en dessous. Mais tu ne peux pas les utiliser tout de suite parce que enfin, disons que pas automatiquement, pas sans l'aide de quelqu'un, parce que tu ne sais pas comment c'est de les utiliser. Tu n'en as pas conscience et tu ne peux pas savoir quels sont les cadeaux en dessous puisque tu ne sais même pas qu'il y a des cadeaux. Donc, tu ne peux pas chercher quelque chose que tu ne connais pas et dont tu ne sais pas que ça existe. Et lorsque je les transmute avec mes clients,
immédiatement, ces cadeaux, ils deviennent visibles, ils deviennent palpables et on peut les intégrer, enfin, on peut les rendre disponibles pour la personne. Et dans un premier temps, ces fonctionnements, ils ne sont pas du tout négatifs, hein. Ce sont des mécanismes de protection. Ils te protègent de quelque chose, ils te permettent d'apprendre certaines choses, de faire des expériences qui sont extrêmement précieuses pour ta vie, hein. Ils colorent ta personnalité au sens positif du terme. Mais comme tu ne sais pas qu'ils sont là, ils deviennent des blocages à un moment ou à un autre parce que lorsque l'apprentissage est fait et les expériences sont acquises, euh, comme tu ne sais pas que que ces fonctionnements-là existent, hein, bah, tu ne peux pas les lâcher. Et du coup, tu ne peux pas sortir de là. Et c'est là que qu'ils deviennent des blocages qu'il convient donc de lever, de transformer pour que tu puisses récupérer ces cadeaux-là, ces trésors-là. Et c'est là que la vraie transformation de ta vie s'opère. Parce que ça se situe au-delà des expériences de l'enfance, puisque les expériences de l'enfance sont déjà les fruits de ces fonctionnements avec lesquels tu es venu à la base ici dans cette incarnation. Voilà, donc c'est un processus extrêmement intéressant voilà, pour vraiment transformer ta vie en profondeur et de manière durable. Parce que ça reprogramme ton inconscient et montre à ton inconscient que là, il n'a plus besoin de te protéger, mais qu'il y a vraiment plein d'autres portes que tu peux ouvrir par la suite. Et bien entendu, ces changements-là sont visibles et palpables dans tous les domaines de ta vie, puisque ça transforme, enfin, ça ouvre ta personnalité à d'autres comportements, d'autres modes de pensée. C'est donc un processus de changement qui est extrêmement riche, qui est extrêmement rapide, efficace, durable, profond. Voilà, moi personnellement, j'adore. Voilà ce que je voulais partager avec toi aujourd'hui. Je suis ravie que tu m'aies écouté jusqu'au bout et je te souhaite plein de belles choses et on se voit une prochaine fois. Voilà, plein de belles choses à toi.